Vie nocturne cachée, absolument stupéfiante en Chine. Vous n'allez pas croire que cela existe. Documentaire de voyage. Le jour, la vie en Chine avance avec discipline et intensité. Les gens travaillent dur, suivent des horaires précis et évoluent dans des cadres clairs. Mais lorsque la nuit tombe, le rythme change complètement. La culture nocturne du pays s'est développée à une vitesse remarquable, non seulement comme un divertissement après le travail, mais aussi comme une véritable stratégie économique nationale. En 2019, le gouvernement chinois a officiellement intégré le concept d'économie nocturne dans ses politiques de développement urbain, encourageant les grandes villes à dynamiser leurs activités après 18 heures. L'objectif, stimuler la consommation, créer des emplois et insuffler de l'énergie à la vie urbaine. Depuis, les marchés nocturnes, les horaires prolongés des centres commerciaux, les rues piétonnes et les spectacles en plein air sont devenus essentiels aux nuits chinoises modernes, avec de nombreux malls et places publiques ouverts jusqu'à minuit. Ce qui rend les nuits chinoises fascinantes, c'est leur diversité régionale. Au nord, où les hivers sont longs et les températures rudes, les habitants privilégient les espaces clos. Restaurants de fondue chinoise fumants, écopes de nouilles animées et grands complexes de loisirs intérieurs. Ici, les soirées sont chaleureuses, sociales et centrées sur de petits rassemblements. À l'inverse, le sud vibre d'une énergie en plein air. Son climat chaud et humide encourage une culture d'exploration nocturne. Stands de street food, bazars, places ouvertes, tout bourdonne d'activités jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Là-bas, les rues deviennent de véritables scènes de vie, riches en couleurs, en sons et en rencontres. Quand on parle de vie nocturne en Chine, peu de villes rivalisent avec Chongqing. Une métropole où montagnes abruptes et rues superposées donnent naissance à un paysage nocturne unique au monde. À cause de son relief vertical, explorer Chongqing après la tombée du jour signifie monter et descendre sans cesse. Escaliers, tunnels, ruelles cachées. Au lieu de s'étendre horizontalement comme d'autres grandes villes, la vie nocturne ici se déploie sur plusieurs niveaux. Chacun avec sa propre énergie. L'un des spectacles les plus impressionnants est le moment où Hongya Cave s'illumine. Ce complexe de 11 étages accroché à une falaise, construit dans un style rappelant les anciennes maisons sur pilotis, brille de rangées de lanternes rouges et de lumières dorées. Le jour, il apparaît comme un dédale de restaurants et de boutiques en bois. Mais la nuit venue, des milliers de lampes éclairent sa façade, créant une scène féerique digne du voyage de Chihiro. L'attente monte alors que la structure passe de l'obscurité à une tour étincelante. Depuis l'autre rive du fleuve, le panorama est encore plus saisissant. La falaise, autrefois dans l'ombre, devient un palais lumineux. Entre 19h moins un quart et 19h15, habitants et voyageurs se rassemblent près du pont Chukimen de Chongqing ou dans les cafés perchés en hauteur pour immortaliser le spectacle. Pour obtenir le meilleur point de vue, il est conseillé d'arriver vers 18h30 et d'éviter de s'attarder près du bord du pont, où la circulation dense rend l'arrêt difficile. Situé au confluent du Yangtze et de la rivière Jialing, Chongqing offre aussi une expérience nocturne incontournable. La croisière fluviale. Les bateaux partent près de Hongya Cave entre 19h et environ 23h, avec des tarifs de base commençant autour de 10 à 13 $. La plupart des croisières proposent de la musique live ou des DJ diffusant des rythmes électroniques, transformant la promenade paisible en fête flottante, avec vue sur un skyline étincelant. Les billets premium, aux alentours de 20 à 30 $, incluent des sièges réservés et des boissons. Un rapport qualité-prix exceptionnel comparé aux standards occidentaux, pour une expérience inoubliable qui capture parfaitement le rythme vibrant de la ville. Les visiteurs internationaux qualifient souvent la croisière de Chongqing de version asiatique de celle de Manhattan, mais encore plus spectaculaire, grâce à la fusion de 2 puissants fleuves et à la forêt lumineuse de gratte-ciel qui les entoure. Et si Hongya Cave est l'image emblématique de la ville, la rue Jifangbei numéro 9 ou Juji en est le cœur nocturne battant. S'étendant sur près d'1 kilomètre, Juji regorge de centaines de clubs, bars, pubs et salons de karaoké qui enflamment la ville chaque soir. Le samedi, la rue entière se transforme en boulevard festif. Basses puissantes à chaque porte, lumière clignotant sur le ciel urbain, file de noctambules attendant devant les lieux les plus tendances. Ce qui distingue vraiment Juji, c'est sa fusion culturelle. Clubs occidentaux diffusant de l'EDM, bars japonais intimistes au saké,
Classique salon chinois de KTV. Tout cela réuni dans un dédale scintillant. Les frais d'entrée varient généralement entre 10 et 15 $, avec des cocktails autour de 6 à 8 $, une fraction du prix pratiqué à New York ou Los Angeles. C'est aussi l'un des meilleurs endroits pour rencontrer les locaux, car les jeunes de Chongqing s'y retrouvent pour se détendre après une longue semaine. Mais lorsque la musique s'éteint, un second rituel nocturne commence, le hot pot de minuit. Pour les habitants, aucune soirée n'est complète sans se réunir autour d'un pot fumant de bouillon rouge et épicé, chargé de piment et de grains de Sichuan. Les restaurants de hot pot restent ouverts jusqu'à l'aube et il est courant de voir des groupes quitter les clubs de Jujie pour continuer la fête autour d'une table. Un repas complet pour 3 ou 4 personnes coûte environ 25 $, incluant bœuf, abats, légumes et sauces. Certains établissements proposent même de petits spectacles live, comme l'opéra du visage changeant du Sichuan ou des danses au sabre pour maintenir l'ambiance. Pour les natifs de Chongqing, ce repas n'est pas seulement une affaire de saveur, c'est une façon d'équilibrer le corps après avoir bu et de conclure la soirée en beauté. De nombreux voyageurs affirment que déguster un hot pot épicé dans la fraîcheur nocturne de Chongqing est l'un des souvenirs les plus marquants de tout leur voyage en Chine. Shanghai est souvent décrite comme la ville à la vie nocturne la plus moderne de Chine. Un lieu où tout converge, silhouette futuriste, charme colonial, quartier d'animation, marché nocturne grouillant et expériences luxueuses. Avec une telle variété d'activités après la tombée du jour, Shanghai attire aussi bien les habitants dynamiques que les voyageurs internationaux impatients d'explorer les nuits lumineuses de la ville. Le premier arrêt pour tout visiteur est le Bund, la célèbre promenade au bord du fleuve Huangpu, où de majestueux bâtiments coloniaux font face au gratte-ciel étincelant de Pudong. Vers 19 heures, tout le quartier s'illumine, se transformant en ce que les voyageurs décrivent souvent comme une carte postale vivante de la Chine. Le Bund est gratuit et accessible toute la nuit, ce qui en fait l'une des attractions les plus fréquentées de la ville. Beaucoup se promènent le long de son kilomètre de parcours pour admirer la vue, tandis que d'autres se dirigent vers les bars sur les toits, comme ceux du Fairmont Peace Hotel ou du Hyatt on the Bund, pour profiter d'un panorama exceptionnel accompagné de cocktails signature. Les boissons peuvent coûter davantage qu'à Chongqing ou Chengdu, mais l'ambiance luxueuse et les vues imprenables sur la ville rendent chaque gorgée mémorable. De l'autre côté du fleuve, Lujiazui, à Pudong, offre une expérience plus futuriste. On y trouve 3 des icônes architecturales de Shanghai, la tour de la Perle orientale, la tour Jinmao et la tour de Shanghai. Leur plateforme d'observation reste ouverte jusqu'à 22 heures, avec des billets compris entre 20 $ et 30 $ selon le niveau choisi. Les visiteurs peuvent monter jusqu'au 118e étage de la tour de Shanghai pour admirer l'immensité lumineuse de la ville sous leurs pieds. Certaines plateformes accueillent même des bars nocturnes, mêlant gastronomie raffinée et vue aérienne. Contrairement aux États-Unis, où peu de rooftops restent ouverts après minuit, cette formule fait partie de l'essence même de la vie nocturne à Shanghai. Pour ceux qui préfèrent l'énergie des rues, la route Angshan se distingue comme l'un des quartiers de bars les plus célèbres de la ville. Des dizaines d'adresses élégantes y restent ouvertes jusqu'à 3 heures du matin, proposant des boissons entre 6 $ et 10 $. Des tarifs raisonnables à l'échelle internationale. Un autre incontournable est la rue Yongkang, réputée pour son ambiance très appréciée des expatriés. Les petits bars sont souvent remplis de visiteurs du monde entier, créant une atmosphère chaleureuse et cosmopolite. C'est un lieu où les inconnus deviennent facilement amis, où les conversations improvisées envahissent les trottoirs et où des fêtes spontanées animent chaque week-end, capturant l'esprit libre d'une vie nocturne shanghaïenne en perpétuelle évolution. Ce qui rend la vie nocturne de Shanghai réellement remarquable, c'est sa richesse culinaire une fois la nuit tombée. La ville compte plus de 30 marchés nocturnes, dont le plus célèbre est celui de Tongbei Road. Des centaines d'étals y débordent de fruits de mer frais. Les clients choisissent leur prise et la voient cuisinée sous leurs yeux. Un repas de fruits de mer coûte généralement entre 15 $ et 30 $, tandis que des collations appréciées comme les crêpes à la ciboule, les xiaolongbao ou les nouilles tirées à la main reviennent à environ 1 $ et 30 centimes pièces. Ouvert de 18 h à 2 h du matin,
Le marché est l'endroit idéal pour savourer des saveurs authentiques, tout en observant le rythme de la vie locale. Au-delà des lumières du Bund, des rooftops et des marchés animés, Shanghai brille aussi grâce à ses spectacles du soir. Parmi les plus impressionnants, figure Era, Intersection of Time. Une fusion éblouissante d'acrobatie, de danse et d'art lumineux. Les représentations débutent à 19h30 et durent près de 2 heures, avec des billets entre 25 $ et 70 $ selon les places. La ville propose également des spectacles de cabaret modernes inspirés de Las Vegas, attirant de nombreux visiteurs internationaux. Peu d'autres villes chinoises offrent des divertissements d'une telle ampleur, faisant de Shanghai une destination nocturne incontournable pour les arts de scène. Pour ceux qui recherchent la sérénité, plutôt que le spectacle, les salons de thé traditionnels situés autour de la vieille ville de Yuyuan offrent une parenthèse paisible. Ouverts jusqu'à minuit, ils servent thé au jasmin et thé oolong, accompagnés de pâtisseries chinoises, pour des tarifs allant de 5 $ à 8 $ par service. En été, beaucoup proposent des cours extérieurs éclairés par des lanternes rouges, mêlant tranquillité et charme ancien. Un contraste apaisant avec le rythme moderne de la ville. Aucune nuit à Shanghai n'est complète sans une croisière sur le fleuve Huangpu, opérant de 19h à 22h pour environ 20 $ par trajet de 50 minutes. Le point culminant survient lorsque le bateau glisse entre le Bund et l'Ujiazui, offrant à la fois les façades coloniales classiques et les gratte-ciels futuristes. Les formules premium entre 50 $ et 80 $ incluent buffet ou service de vin pour une touche de luxe supplémentaire. Cette croisière est considérée comme l'une des expériences incontournables de Shanghai, souvent comparée aux tours fluviaux de New York. Mais ici, l'alliance de la beauté ancienne et de l'éclat moderne rend la nuit véritablement inoubliable. En quittant Shanghai, nous mettons le cap vers le nord pour rejoindre Pékin, la majestueuse capitale de la Chine. Un lieu où les traditions ancestrales côtoient une vie nocturne résolument moderne, dans un contraste fascinant. La destination nocturne la plus célèbre de la ville est Sanlitun, située dans le district de Chaoyang. Considéré comme le centre international du divertissement de Pékin, il abrite des centaines de bars, clubs, restaurants et centres commerciaux. L'ambiance commence à monter vers 9 h du soir et se prolonge jusqu'à 3 ou 4 h du matin. Au cœur du quartier se trouve Bar Street, bordé d'établissements vibrants de musique électro et hip-hop. Les frais d'entrée tournent autour de 12 à 15 $ et les boissons coûtent environ 7 à 10 $. Pour une expérience plus raffinée, les bars à cocktails haut de gamme de Sanlitun, comme Migas Mercado ou D-Lounge, proposent une mixologie moderne avec des consommations allant de 15 à 20 $, attirant une clientèle cosmopolite. Sanlitun représente le visage dynamique de la vie nocturne pékinoise, où se mêlent habitants et expatriés dans une ambiance véritablement internationale. Pourtant, à seulement quelques kilomètres, un autre univers vous attend. Les Yuzhong, ces ruelles étroites et historiques de Pékin. Beaucoup ont été transformées en zones pleines de charme, regorgeant de cafés, de petits bars et de restaurants traditionnels. Le plus célèbre, Nanhuaguxiang, reste ouvert jusqu'à minuit et aligne boutiques de souvenirs, stands de snacks et mini-bars intimistes. Un verre de bière Tsingtao coûte à peine 3 $, offrant une escapade décontractée et abordable, loin du glamour de Sanlitun. En flânant dans ces allées éclairées de lanternes, les visiteurs découvrent une architecture vieille de plusieurs siècles et un visage plus paisible de la nuit pékinoise. Pour une immersion culturelle plus profonde, les spectacles traditionnels du soir sont incontournables. La légendaire opéra de Pékin, présentée dans des lieux comme le Liyuan Theatre ou le Chang'an Grand Theatre, commence à 19h30 et dure environ 1h30. Les billets varient de 15 à 50 $, tandis que les formules dîner-spectacle coûtent autour de 60 $, permettant de savourer à la fois la cuisine pékinoise et son héritage artistique. Ces représentations sont d'une rareté précieuse, même en Chine, car peu de villes perpétuent encore cet art ancien à grande échelle. Pékin propose également des danses folkloriques et des concerts de musique traditionnelle pour les voyageurs internationaux, offrant un aperçu de sa riche mosaïque culturelle. Pour les amateurs d'ambiance de rue, le marché nocturne de Wangfujing est un passage obligé. Ouvert de 18 h à 23 h, il séduit les visiteurs avec ses spécialités audacieuses. Brochettes de scorpion frit,
aubépines caramélisées ou nouilles jajang vendues entre 2 et 5 dollars. Les quartiers voisins, comme Dongguamen et Sichahai, restent animés jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, servant brochettes d'agneau, grillades et autres spécialités pékinoises, avec des repas copieux à 10 à 15 dollars. Contrairement à la culture du hot pot épicé de Chongqing, la cuisine nocturne de Pékin est plus variée, alliant saveurs traditionnelles et touches modernes adaptées aux visiteurs. Côté divertissement, la ville propose aussi des performances de cirque contemporain au Chaoyang Theatre entre 20 et 40 dollars, ainsi que des salles de KTV ouvertes toute la nuit adorées des jeunes locaux. Pendant ce temps, les hôtels 5 étoiles comme le Rosewood et le W Beijing accueillent leurs clients dans des skybars ouverts jusqu'à 2 heures du matin. Parfait pour siroter un dernier verre face à des vues somptueuses. Avec une telle diversité, la vie nocturne pékinoise comble tous les voyageurs. Que l'on recherche une fête moderne, un moment artistique ou un festin de minuit sous les lanternes étincelantes de la ville. Quand on pense à la Chine, la première image qui vient souvent à l'esprit est celle de l'adorable panda, symbole de Chengdu, capitale du Sichuan. Mais derrière ce charme doux se cache une ville qui, une fois la nuit tombée, se transforme en l'un des hauts lieux nocturnes les plus animés du pays. Le trésor culturel le plus emblématique de la ville est l'Opéra du Sichuan, célèbre pour sa fascinante performance du changement de visage. Cet art millénaire, unique à la région, présente des artistes capables de changer de masque en un battement de cœur, tout en mêlant chant, narration et danse. La plupart des spectacles commencent vers 20 heures dans des théâtres comme Shufeng House ou Jinjiang Theatre et durent environ 1h30. Les billets coûtent en général entre 20 et 40 dollars. Certaines formules, incluant thé et encas, permettant de goûter à la fois à la représentation et à la culture du thé chère à Chengdu. Ce n'est pas qu'un divertissement, c'est une véritable fenêtre ouverte sur l'âme artistique du Sichuan. Ensuite, le cœur de la vie nocturne bat le long de Jinli Street, une artère de 500 mètres recréant l'architecture de l'époque des Trois Royaumes. Le soir venu, elle s'illumine sous des rangées de lanternes rouges, tandis que ses boutiques et restaurants restent ouverts de 18h à minuit. Les visiteurs viennent y déguster des snacks locaux emblématiques, comme les figurines en sucre, les brioches du Sichuan ou les nouilles dandang, chacun coûtant entre 1 et 3 dollars. De petits établissements proposent aussi de la musique traditionnelle et des spectacles de rue, faisant de Jinli non seulement un lieu où manger, mais un espace où l'on vit la culture en mouvement. Une soirée complète de découvertes et de dégustation revient en moyenne à 10 à 15 dollars, attirant aussi bien les habitants que les voyageurs. Ce qui distingue particulièrement Chengdu, c'est sa culture du thé du soir. Alors que d'autres villes misent sur les bars et les clubs, les soirées chengduennes se déroulent dans les maisons de thé. Des lieux comme Heming Tea House ou Shaocheng Park Tea House restent ouverts jusqu'à 23 heures, servant thé au jasmin ou thé oolong avec graines de tournesol et petits encas. Un service de thé coûte environ 3 à 6 dollars, offrant des heures de conversation aux familles, amis et même aux personnes âgées. Ce rythme social apaisé reflète le mode de vie détendu de Chengdu, un contraste reposant avec l'énergie effervescente de Shanghai ou Pékin. Bien sûr, aucune soirée à Chengdu ne serait complète sans le hot pot du Sichuan. Les restaurants de la ville, nombreux à être ouverts 24 heures sur 24, proposent des marmites bouillantes de bouillon rouge, pimenté, parfumé au poivre du Sichuan. Un repas typique pour 3 à 4 personnes coûte environ 20 à 25 dollars, avec des ingrédients allant du bœuf finement tranché aux abats en passant par des légumes sauvages. Contrairement à la version très épicée de Chongqing, le hot pot de Chengdu est légèrement plus doux mais plus riche en saveurs. Même après minuit, il n'est pas rare de voir des groupes de jeunes rire autour d'un pot, prolongeant leur soirée dans une ambiance conviviale. À cela s'ajoutent de petits marchés nocturnes près des gares et des universités, ouverts jusqu'à 2 heures du matin, vendant brochettes épicées, pommes de terre frites ou lait de soja chaud pour 1 à 2 dollars, les favoris des étudiants locaux. Par ailleurs, Quanjai Alley, Wide and Narrow Alley, est devenu un autre lieu prisé des visiteurs internationaux, mêlant bar moderne et maison de thé traditionnelle pour créer une scène nocturne à la fois vivante et profondément culturelle. Les nuits de Chengdu capturent à merveille l'esprit de la ville, lente, chaleureuse et pleine de saveurs.
Que vous sirotiez du thé, observiez les masques disparaître en un instant, ou partagiez un hot pot sous les lanternes, Chengdu vous invite non seulement à vous divertir, mais à ressentir le véritable rythme de la vie locale. Quand on parle de la capitale commerciale du sud de la Chine, la réponse est Guangzhou, une ville qui s'illumine d'une énergie vibrante une fois la nuit tombée. Dès que le soleil se couche, Guangzhou révèle un charme totalement différent, mêlant luxe moderne et chaleur cantonaise traditionnelle. L'expérience la plus emblématique ici, c'est la croisière sur la rivière des Perles. Les bateaux circulent de 7 heures du soir à 10 heures du soir, pour des trajets de 60 à 90 minutes, avec des billets coûtant environ 20 à 30 dollars. Les options premium, incluant buffet ou service de vin, varient entre 50 et 80 dollars. Au fil de la navigation, on découvre des monuments illuminés, dont le point d'orgue et la spectaculaire tour de Canton. Une structure haute de 600 mètres, scintillant de couleurs qui changent continuellement tout au long de la nuit. Beaucoup de croisières proposent des commentaires multilingues et des spectacles en direct, ce qui en fait un excellent choix pour les familles comme pour les jeunes voyageurs. On la compare souvent aux balades fluviales sur la Seine à Paris ou sur la Tamise à Londres, mais pour une fraction du prix. La tour de Canton elle-même n'est pas seulement un monument. C'est une destination nocturne à part entière. Les plateformes d'observation restent ouvertes jusqu'à 10h30 du soir, avec des entrées entre 20 et 35 dollars. Au 106e étage, les visiteurs peuvent dîner dans un restaurant tournant proposant des buffets à 60 à 100 dollars, ouverts jusqu'à 9 heures du soir. Plusieurs étages plus haut abritent des bars offrant une vue panoramique sur la rivière des Perles, créant un cadre époustouflant où repas, panorama et vie nocturne fusionnent en une expérience inoubliable. Pour ce qui est des repas tardifs, Guangzhou honore pleinement sa réputation de paradis du dim sum. De nombreuses maisons de thé et restaurants restent ouverts jusqu'à 1h ou 2h du matin, servant raviolis aux crevettes, siumai et rouleaux de riz pour environ 10 à 15 dollars par repas. Au-delà du dim sum, la ville s'anime dans ses marchés nocturnes, notamment le marché nocturne de Beijing Road et la rue piétonne Shengxiajiu, ouvert de 6 heures du soir à minuit. Là, des centaines d'étals proposent des classiques cantonais. Congés de grenouilles, nouilles wonton, canard rôti et d'innombrables encas, entre 2 et 5 dollars. Ces marchés ne sont pas seulement des paradis culinaires, ce sont de véritables carrefours culturels, remplis de vêtements, d'objets artisanaux et de souvenirs. Ce qui distingue la vie nocturne de Guangzhou des autres villes chinoises, c'est sa touche internationale. De son panorama fluvial à ses rues gourmandes animées, la ville marie tradition locale et sophistication mondiale, offrant à chaque voyageur une nuit mémorable. En tant que grande ville portuaire, Guangzhou a toujours accueilli la diversité culturelle, avec d'importantes communautés étrangères vivant et travaillant ici depuis des siècles. Cette influence mondiale se voit particulièrement autour de Taojin et de Wanshi Road, où des bars et restaurants internationaux bordent les rues. On y trouve bières importées, vins européens, cuisine indienne ou moyenne-orientale, créant une scène gastronomique et nocturne cosmopolite. Rare ailleurs en Chine. Les boissons coûtent un peu plus cher, autour de 8 à 12 dollars par cocktail, mais l'ambiance offre en retour une véritable connexion mondiale, où l'Orient rencontre l'Occident sous les lumières néon. Au-delà de ces monuments emblématiques, Guangzhou propose une grande variété d'activités nocturnes. Dans le district de Tianhe, les salons KTV ouverts toute la nuit louent des salles privées pour 15 à 30 dollars pour des groupes de 4 à 6 personnes, idéal pour décompresser entre amis. Les grands centres commerciaux, comme le Grandview Mall, gardent aussi leurs cinémas et espaces de restauration ouverts jusqu'à minuit, garantissant une vie nocturne riche aussi bien pour les visiteurs que pour les habitants. Cette diversité reflète parfaitement la manière dont la vie nocturne chinoise échappe à toute définition unique. Chaque ville, des scènes d'opéra de Beijing aux maisons de thé de Chengdu, a forgé son propre rythme, ancré dans l'histoire, la culture et le climat. Ensemble, elles dessinent le portrait d'un pays où la nuit n'est pas seulement un moment de détente, mais une expression vivante d'identité et de communauté. Avec un budget modeste de 20 à 50 dollars, les voyageurs peuvent profiter d'une soirée inoubliable n'importe où en Chine, entre gastronomie, panorama et immersion artistique. Comparées aux États-Unis ou à l'Europe, ces expériences coûtent une fraction du prix,
tout en offrant une richesse culturelle bien plus profonde. Alors et vous? Parmi toutes ces villes extraordinaires, des gratte-ciels de Shanghai aux lumières fluviales de Chongqing, des maisons de thé de Chengdu à l'ambiance internationale de Guangzhou, laquelle choisiriez-vous d'explorer en premier? Partagez vos impressions dans les commentaires et dites-nous quelle facette cachée de la vie nocturne chinoise vous rêveriez de découvrir. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.